Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que nous sommes le 11 mai 2020 et donc c'est le jour du début du déconfinement. Donc on va enfin pouvoir retrouver les parcs et emmener nos enfants. Alors du coup j'ai eu envie de vous proposer de vous montrer une petite activité autour des fleurs. Alors, vous connaissez peut-être ce puzzle qui est le puzzle de botanique de la pédagogie Montessori, donc que l'enfant va pouvoir réaliser dès 2 ans, enfin dès qu'il sait faire des puzzles en fait, et qui représente donc les différentes parties de la fleur. Donc dans un premier temps, l'enfant il le fait comme un puzzle en fait, tout simplement, sans vocabulaire, sans rien. Une fois qu'il va grandir, c'est possible qu'il va avoir des questions par rapport à la fleur, de quoi elle se compose, tout ça. Donc on va pouvoir faire avec lui une activité en fait où on va décortiquer une fleur. Donc avant d'aller plus loin dans la vidéo et de vous montrer concrètement l'activité, je vous rappelle que j'ai un pack pédagogique au sujet des fleurs dans lesquels vous trouverez des cartes de nomenclature donc sur les différentes espèces de fleurs, mais aussi justement sur les différentes parties de la fleur avec le vocabulaire, avec des livrets de coloriage et de définition. Voilà, donc une fois que l'enfant il aura bien manipulé ce puzzle, donc on va pouvoir lui proposer donc de disséquer une fleur pour voir vraiment de plus près et concrètement à quoi ça ressemble. Donc essayez de prendre une fleur suffisamment grosse pour qu'on puisse bien distinguer les différents éléments, comme ici, donc avec le pistil et les étamines. Alors, pour réaliser cette activité, il vous faudra donc la fleur, mais il vous faudra aussi une pince à épiler et une loupe. Donc comment ça va se passer? Donc vous allez prendre la fleur avec votre enfant et vous allez l'observer avec lui. Donc vous allez pouvoir lui montrer les différents éléments. Donc après, en fonction de là où en est l'enfant, vous n'êtes pas obligé de lui donner le vocabulaire tout de suite. Ça va dépendre un petit peu d'où il en est dans sa progression. Vous pouvez le nommer tout simplement, ou peut-être que vous l'aurez déjà travaillé en amont avec les cartes de nomenclature, peu importe. Vous pouvez très bien aussi faire cette activité plusieurs fois. Une première fois pour aborder le thème des fleurs, et une autre fois, une fois qu'il aura bien mémorisé le vocabulaire, pour lui remontrer donc vraiment à quoi ça correspond. Donc comment ça va se passer? Hop. Vous allez vous mettre sur une feuille, parce qu'en fait on va essayer de garder une trace écrite, on va mettre les différents éléments sur notre feuille. Donc la première étape, elle va consister à enlever le calice. Donc soit à la main, soit sur les grosses fleurs au couteau. Hop, voilà. Ah bah voilà, moi j'ai le pistil qui est tombé. C'est pas très grave. Voilà, donc là on a le calice. Donc le calice c'est cette partie qui est en dessous en fait des pétales. Donc voilà, vous allez le montrer à l'enfant, vous allez le détacher et vous allez le mettre sur votre feuille. Donc le calice, c'est cet ensemble-là, donc avec les petites feuilles en fait qui sont en dessous des pétales et qui les soutiennent. Voilà. Et donc chacune de ces petites feuilles s'appelle sépale. Donc vous pouvez aussi le préciser à l'enfant s'il a déjà travaillé sur le vocabulaire. Ensuite, dans la fleur, nous avons la corolle. La corolle, c'est l'ensemble des pétales. Donc vous allez pouvoir plus tard peut-être les détacher un à un. On va d'abord s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur, sinon il y a tout qui risque de tomber. Donc nous avons ici, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il est blanc, ici nous avons le pistil. Donc le pistil, il se compose d'une partie longue comme une tige qui s'appelle stigmate et en dessus ça s'appelle le style, donc qui est un petit peu aplati. Il n'y en a qu'un seul par fleur. Ensuite, vous allez pouvoir proposer à l'enfant de prendre avec la pince à épiler et vous allez lui proposer d'enlever les différentes étamines. Donc voilà, le pistil, c'est l'organe féminin de la fleur, alors que les stigmates, c'est l'organe masculin. Hop, donc vous allez lui proposer de les enlever. C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais aussi de bien faire attention à la fleur que vous choisissez, parce que il faut que les pistils soient suffisamment, que les étamines, pardon, soient suffisamment grosses pour que l'enfant, si vous voulez que votre enfant arrive à les prendre avec la pince à épiler. Si les pistils ils sont trop petits, c'est pas grave, il pourra quand même les observer, mais c'est vrai que les enfants ils aiment beaucoup manipuler avec la pince à épiler. Donc nous avons là les étamines. Les étamines, comme le pistil, elles sont composées donc d'une espèce de petite tige qui s'appelle le filet
et au-dessus ce qu'on appelle l'antère. Voilà, donc n'hésitez pas à proposer à votre enfant de se servir de la loupe pour regarder les différents éléments de plus près. Vous pouvez même d'ailleurs lui proposer de le faire avant de disséquer la fleur, hein. Donc s'il veut regarder un petit peu de plus près à quoi ça ressemble. Voilà. Ensuite, nous avons donc les pétales. Donc là, donc la corolle en entier et un à un les pétales. Mais ici, je vois que sur cette fleur, ils sont tous bien attachés les uns aux autres. Hop, voilà. On va les détacher. Si vous voulez, vous pouvez les détacher ou sinon les laisser ensemble, peu importe. Voilà, comme ça vous permet de bien expliquer que les pétales forment un ensemble et que cet ensemble s'appelle la corolle. Voilà, donc là vous avez terminé l'activité en fait de dissécation de la fleur. Si votre enfant sait déjà écrire, ce que vous pouvez faire, c'est de le faire noter en fait à côté des éléments comment ça s'appelle. Donc étamine, pétale. Ici, nous avons le calice et ici, le pistil. Voilà. Soit il sait écrire, il peut le faire et c'est bien entendu s'il a déjà travaillé sur le vocabulaire. Sinon, vous pouvez l'écrire vous ou sous la dictée ou lui proposer des petites étiquettes à coller en fait en face du bon élément. Voilà, si vous voulez garder une trace écrite de ce travail, ce que vous pouvez faire, à condition que notamment le calice ne soit pas trop gros, vous pouvez très bien plastifier votre travail. Voilà. Suite à ce travail, il y a tout plein de choses en fait que vous allez pouvoir mettre en place autour des fleurs, autour des différents noms en fait, des différentes parties de la fleur que vous allez pouvoir mettre en place avec votre enfant. Donc tout d'abord, il va s'agir de cartes de nomenclature. Hop. Donc voilà, donc là l'enfant va pouvoir continuer son travail sur le nom des différentes parties de la fleur. Donc ça c'est pour un enfant qui est lecteur et qui voudrait s'amuser à remettre en paire donc, les billets de lecture avec les cartes. Donc par exemple si l'enfant va étaler donc les cartes sur, je vais en prendre 3, sur son tapis ou sur sa table et ensuite avec les petits billets de lecture il va retrouver donc ce qui correspond, le mot de vocabulaire qui correspond. Hop, donc là, non, c'est pas ça. Les étamines, hop, le pétale et le stigmate. Voilà. Et donc, une fois qu'il aura fait ce travail, il pourra s'auto-corriger donc avec les cartes renseignées. Donc la pétale, c'est tout bon. Le style, eh ben non, du coup je me suis trompée, j'ai hésité entre les deux. C'était le style. Hop, voilà. Et les étamines. Hop, il va pouvoir contrôler comme ça tout seul et travailler en toute autonomie. Vous pouvez très bien aussi lui proposer un schéma sur lequel en fait il y aura la fleur avec les différentes parties et il faudra qu'il colle les étiquettes en fonction de ce qui est représenté sur le schéma. Vous pouvez aussi lui proposer un livret de coloriage où le nom en fait de la partie à colorier sera inscrite et l'enfant n'aura plus qu'à colorier. Et pareil, il pourra toujours se corriger avec les cartes. Pour les enfants dont la lecture est plus fluide et qui ont une meilleure compréhension, vous pouvez aussi proposer des livrets de définition en fait où il y aura la définition de tous ces mots pour l'aider à aller un petit peu plus loin dans les connaissances. Donc vous retrouverez tous ces supports dans mon pack sur les fleurs dont je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo et l'activité que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous inspirera et que vous pourrez profiter du printemps et des sorties retrouvées pour observer les fleurs avec votre enfant. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter ou à liker. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sève de Lumière.